Chapier Doc. La preuve que le catholicisme romain est de la sorcellerie. Par Eric Phelps. Doc Marquet a écrit un livre intitulé « Secrets of the Illuminati » qui est publié par American Focus Publishing Company. Bien que ce sujet ait déjà été exploré, aucun auteur n'a été en mesure d'apporter un angle véritablement occulte à la discussion. En d'autres termes, Marquet examine le projet visant à introduire le nouvel ordre mondial du point de vue d'une ancienne sorcière. Dans son livre, Marquet inclut un chapitre intitulé « Est-ce du catholicisme ou de la sorcellerie ?» Au début de ce chapitre, Marquet fait une déclaration assez surprenante. « Je dois affirmer avec insistance que le catholicisme et la sorcellerie ne font qu'un. Il n'y a aucune différence entre la sorcellerie et le catholicisme. » Ensuite, Marquet examine le catholicisme et la sorcellerie sous l'angle point d'une ancienne sorcière. Marquet identifie plusieurs domaines d'une importance cruciale dans lesquels la pratique du catholicisme romain et de la sorcellerie sont identiques. Nous énumérerons d'abord ces points communs, puis nous les commenterons spécifiquement. Ces espaces communs sont l'autel, la coupe d'or connue sous le nom de calice, bougies colorées utilisées dans les services, l'utilisation de l'encens, l'utilisation de cloches lors de la cérémonie, prier les statues, l'usage du latin dans les services, l'utilisation d'un sceptre d'or pour donner une grande bénédiction au peuple, une croyance commune au purgatoire, la croyance commune en l'hôte, une croyance commune dans les 5 éléments. Examinons maintenant chacun de ces points communs. 1. L'autel de chaque église catholique est placé bien en vue à l'avant de l'église. Les mystères de la messe sont célébrés sur et autour de l'autel. En sorcellerie également, l'autel est également utilisé à 3 fins, pratiquer certains rites métaphysiques, comme le lancement de certains sorts ou honorer des divinités occultes. Pour tenir les outils de la magie. Effectuer des sacrifices humains. L'autel catholique romain contient également les outils de leur magie et ils effectuent quotidiennement des sacrifices humains. N'oubliez pas que nous examinons ce sujet à travers les yeux d'une ancienne sorcière de haut niveau devenue chrétienne née de nouveau. Ce sacrifice humain quotidien est effectué selon la fausse croyance en la transsubstantiation, la croyance selon laquelle le prêtre transforme magiquement l'hostie en corps de Jésus et le vin en son sang. Marquet déclare, en d'autres termes, chaque jour, le Christ se réincarne puis se sacrifie. Ils accomplissent quotidiennement leur sacrifice humain dans lequel le Christ est sacrifié pour leurs péchés. Il est choquant de réaliser que les catholiques romains accomplissent quotidiennement des sacrifices humains d'une manière similaire à celle des sorcières au fil des siècles. 2. La coupe d'or catholique, ou calice. C'est dans cette coupe que le vin qui y est versé devient le sang littéral du Christ. Lorsqu'une sorcière accomplit un sacrifice humain, une fois la gorge tranchée de la victime, le sang versé sera recueilli dans un calice, tout comme le font les catholiques, sauf que le calice de la sorcière contient le vrai sang. Aux yeux de Satan, les catholiques accomplissent le même rite que les sorcières. 3. Les bougies ont été introduites dans la messe catholique vers 320 après Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison biblique pour cela, à moins que vous ne soyez une sorcière pratiquante. Vous trouverez ci-dessous une liste de bougies de différentes couleurs qu'une sorcière utiliserait tout au long de l'année. Voyez si vous vous souvenez de l'une de ces couleurs utilisées lors d'une messe catholique. Blanc, pureté, vérité, sincérité rouge, force, santé, vigueur, amour sexuel bleu clair, tranquillité, compréhension, patience bleu foncé impulsivité, dépression, changement vert, finance, fertilité, chancor jaune, persuasion, charme, confiance brown, hésitation, incertitude rose, honneur, amour, moralité noire, mal, perte, discorde, confusion violet, tension, ambition, pouvoir gris argenté annulation, impasse orange, encouragement, stimulation jaune verdâtre, maladie, colère, jalousie. En utilisant ces bougies colorées et les bons sorts, une sorcière peut provoquer n'importe quoi. Nos amis catholiques n'utilisent pas seulement ces outils occultes, mais ils les paient également lorsqu'ils se rendent devant diverses statues et allument des bougies. 4. L'encens est un outil constant utilisé par les prêtres. Elles prendront un filtre, brûleur d'encens, feront le tour de l'autel, puis l'agiteront vers la foule avec une invocation. Non seulement les sorcières utilisent de l'encens,
mais elles consacreront leur autel et leurs camarades sorcières de la même manière que les catholiques. Faire. 5. Les cloches sont également utilisées par les catholiques romains et les sorcières. Les cloches sont en fait baptisées, et tant dans la sorcellerie que dans le catholicisme, les enfants de chœur accompagnent le prêtre pour faire sonner les cloches. 6. Les sorcières priaient devant des images ou des statues pendant de nombreux siècles avant que les catholiques ne commencent cette pratique. 7. Jusqu'à récemment, la plupart des rites de sorcellerie étaient dits en latin. Pourquoi ? Alors que les sorcières ont cessé d'utiliser le latin autant qu'elles le faisaient, il y a une vingtaine d'années, la messe catholique a-t-elle cessé d'être racontée en latin ? Aujourd'hui, on le parle principalement en anglais américain, de la même manière que se déroule la messe des sorcières. 8. Lorsque le pape, les cardinaux ou les prêtres veulent donner une énorme bénédiction, ils sortent un sceptre ou une baguette en or, le trempent dans l'eau bénite puis l'agitent sur les gens. Les baguettes ne sont pas nouvelles dans l'occultisme. Lorsqu'une sorcière veut diriger son pouvoir, elle peut le faire au moyen de baguettes. Il peut également contrôler les forces démoniaques à sa disposition en utilisant une baguette pour consacrer un cercle avec un pentacle à l'intérieur. L'eau bénite est également utilisée par une sorcière pour se purifier et purifier ses instruments, et l'eau est rendue sainte à la fois dans la sorcellerie et dans le catholicisme en mélangeant de l'eau avec du sel. 9. L'enseignement du purgatoire ne se trouve pas dans la Bible. Selon le catéchisme catholique, le purgatoire est décrit comme un lieu logiquement déduit. Puisqu'un catholique ne pouvait pas aller directement au ciel s'il avait péché, et puisqu'il ne pouvait pas aller en enfer s'il n'était pas mort dans un péché mortel, il devait y avoir un endroit entre les deux où il pouvait être purifié, purgatoire. Cependant, la croyance au purgatoire est d'origine totalement occulte. La sorcellerie enseigne qu'après qu'une personne ait traversé le purgatoire, elle se réincarne et est plus puissante dans sa prochaine vie qu'elle ne l'était auparavant. Après plusieurs réincarnations, il deviendra suffisamment purifié pour vivre avec les dieux et les déesses, exactement la même fin qu'enseignent les catholiques. 10. Les catholiques et les sorcières enseignent que l'hostie devient le véritable corps de leurs dieux respectifs. Pour le catholique romain, l'hostie devient le véritable corps de Jésus-Christ. La sorcière croit que l'hôte devient en réalité le corps de sa divinité païenne, Isis, ou Iris, Horus et Sémiramis. Ce concept est connu dans les deux cercles sous le nom de transsubstantiation. La sorcellerie et le catholicisme romain enseignent que l'univers est composé de 5 éléments, l'esprit, l'eau, l'air, le feu et la terre. Ces 5 éléments occultes se retrouvent également dans la messe catholique. Esprit, du dieu de l'hostie qu'ils sacrifient quotidiennement. Eau bénite qu'ils utilisent pour purifier et baptiser. Air, utilisé symboliquement à travers l'encens feu, utilisé en tangente avec la combustion de l'encens. Terre, les éléments de l'hostie proviennent de la terre en agriculture, et la chair de leur divinité sacrifiée, Jésus-Christ, est également venu de la terre. La conclusion de Doc Marquet est inévitable et accablante. La pratique de l'occultisme a bouclé la boucle depuis l'ancienne Babylone jusqu'à l'institution catholique romaine d'aujourd'hui. Comme Jésus l'a conseillé dans Apocalypse 18/4. 4. Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés ni à ses fléaux. Un merci spécial au site web Cutting Edge pour ses pages web informatives et surtout au Seigneur Jésus-Christ lui-même pour sa bonté et sa miséricorde.